Un cas particulier d'article à vendre, là ce n'est pas un article, c'est qu'on va créer des événements. Donc les deux sont liés. Donc dans la logique de vendre quelque chose, de vendre un stage ou de vendre, qui peut être à 0 € encore une fois, donc c'est une logique pas forcément commerciale, mais de mise à disposition de quelque chose. On a un cas particulier qui est le module événement. Le module événement permet donc de créer différents événements, vous aurez bien compris, comme des stages ici qu'on a mis en exemple, un atelier ou un autre atelier. Classiquement, on va simplement créer un nouvel événement juste pour du test. On va faire atelier 2, je ne vais pas être très loquace là-dessus. On va pouvoir jouer sur comment cet événement va se comporter en web. Donc, est-ce qu'on va vouloir l'ajouter à mon menu du site web, éventuellement le présenter un peu plus complètement. On va pouvoir jouer sur des aspects comme ceci. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est surtout c'est sur le site de la maison de jeunes Intel que cet atelier ou que ce stage ou cet événement va pouvoir être disponible. On va pouvoir jouer des adresses, des responsables, un responsable du site, on y reviendra par la suite aussi, voir un petit peu qui doit faire quoi quand. Une catégorie, on a parlé peut-être en stage ici, peut-être les niveaux scolaires, donc plein de détails. À chaque fois, si vous ne savez pas un petit peu, vous pouvez rester normalement sur certains aspects, avoir un petit peu d'aide pour compléter. Une date d'événement, je vais être un peu précis et d'en faire un peu dans le futur pour ne pas tomber dans des tests trop alambiqués, pardon, du 5, non, la semaine prochaine, du 12 au 13 peut-être. Il y a plein d'exemples possibles, donc des événements qui peuvent être sur une semaine, sur un seul jour, sur quelques heures. Plein de possibilités à ce niveau aussi. Je vais essayer de ne pas être trop long là-dessus pour vous montrer ce que ça donne très vite. Donc comme c'est un événement, on a directement un prix qui est proposé ici. On va pouvoir faire varier, qui est peut-être de 10 € pour cet événement-ci, avec des places ou des choses comme ça. Ce qui est important, c'est que le fait de créer un événement va créer un article de ticketing potentiel qui va permettre à des gens de s'inscrire et qui va permettre à la comptabilité, à la facturation de jouer là-dessus, s'il y a un petit peu des choses à gérer comme ça. On va pouvoir avoir des aspects de communication, on y reviendra par la suite potentiellement, et des questions spécifiques à poser lors de l'inscription à l'événement. Donc tout ce module-là peut être un peu plus complet, mais ici on garde l'esprit que c'est quelque chose éventuellement à mettre à disposition qui va engendrer un achat, qui va engendrer un suivi administratif. Donc une fois qu'on a pris un peu tous ces aspects-là, on va pouvoir potentiellement créer un forum, on y reviendra peut-être dans un autre cadre. On va pouvoir confirmer ou pas l'événement, voir s'il est actif. Je vais le confirmer ici pour le test. On va surtout pouvoir aller voir ce que l'événement donne sur le site web. Donc, en cliquant de ceci, voici. Donc, j'ai été très sommaire dans la description. On peut jouer sur beaucoup d'aspects, sur l'aspect design, sur la photo. Donc, comme tout à l'heure, on va pouvoir éditer la mise en page et peut-être jouer sur la couverture. Là, j'ai fait un atelier, donc on va dire c'est le même que tantôt, c'est un atelier musical. Ça fait un peu de design éventuellement, on peut jouer sur tous les aspects. Ce qu'on doit surtout retenir ici, c'est que pour l'instant, il y a un enregistrement à l'atelier 2 à 10 € pièce, quantité 1 et une potentielle inscription. Donc, si on lance cette idée-là, on va pouvoir dire « je sauvegarde ma page » et toujours un petit peu comme d'habitude, quand on a fait quelque chose, on peut faire plein de brouillons et quand on est OK, on publie. Et si on voit qu'il y a une grosse faute, on peut dépublier. C'est toujours avoir ce bouton-là bien en tête. Donc, à partir du moment où je le publie, comme pour un article classique, le stage devient disponible sur le site. Donc je l'ai publié, j'ai sauvé. Donc normalement, si je reviens à tous les événements, j'ai mon atelier 2 qui s'est mis directement à disposition sur le site web, sur le site web des événements. Et quelqu'un qui fait partie de votre maison de jeunesse ou que sais-je, qui a le droit d'y aller et s'inscrire, va le voir à disposition, va le voir que c'est un stage, va voir la photo que j'ai mise en arrière-plan, va pouvoir cliquer dessus, revoir un peu les détails. Encore une fois, on peut aller beaucoup plus loin dans la mise en page et dans la qualité des images qu'on emploie. Et dire, je m'enregistre pour l'atelier numéro 2 à 10 €, une ou deux quantités selon parents, enfants, plein d'aspects possibles. Je m'y inscris. Et est-ce que j'ai le droit de m'y inscrire? Oui, voilà, je me suis mis un petit test. Et là, c'est simplement un ticket 1, parce que j'avais mis 2 tickets, que j'avais possibilité de le faire. Je pourrais inscrire plusieurs enfants potentiellement, ou jeunes. Je continue, et même chose que pour un article classique, j'avais encore dans mon test précédent des t-shirts, et donc je peux composer un panier avec ou non des t-shirts et des enregistrements pour un atelier. J'envoie la demande.